Donc il y a les perles de grâce où tu sens cette aspiration verticale en fait, où tu as l'impression que la perle tourne toute seule, tout se fait tout seul, etc. Et toi tu n'es que victime en fait des décisions du verre. Et il faut vraiment se laisser porter parce que le verre on sait beaucoup plus que nous. Et il ne faut pas essayer d'imposer au verre quoi que ce soit en disant ah bah tiens je voulais une ronde, elle me vient ovale, etc. Non, non. On a bien le temps sur la suivante ou les suivantes de faire une ronde. Il faut vraiment essayer de faire silence à l'intérieur de soi-même pour écouter les propositions du verre qui sont bien plus sages et bien plus cohérentes que ce qu'on aurait pu imaginer nous-mêmes. Donc voilà, là j'ai roulé autour de mon tube de cuivre, c'est creux au milieu, ça me donne le diamètre du trou. J'ai roulé l'âme de la perle, puis maintenant je le roule dans la feuille d'or. Puis il faut la lisser pour pas qu'il y ait d'air qui circule. Puis comme on a une flamme donc à 2500 degrés, là au niveau de la marguerite, 1004 plus avant, on évite bien évidemment de la repasser dans la flamme, la feuille d'or, et on va donc la recouvrir pour la protéger et pouvoir continuer à travailler. Voilà, donc la couleur, on peut l'ajouter dans un deuxième temps, comme vous allez le voir maintenant, ou dans un premier temps, comme on l'a vu précédemment. Maintenant, donc avec mon petit stylet de verre, là, je pose des gouttes de couleur, les unes à côté des autres. Ou bien les unes sur les autres. Donc moi je travaille aussi souvent avec des rythmes récurrents, c'est-à-dire 3, 5, 7. J'essaie d'utiliser aussi un peu les chiffres sacrés. C'est vrai, les chiffres sacrés pour créer les perles, parce que de toute façon il n'y a pas de secret, ça fonctionne toujours mieux. Et donc maintenant avec ma petite baguette de verre, mon petit chevet de verre, là je vais chauffer les points. Et il suffit de tourner au milieu pour les faire bouger. Donc l'idée c'est qu'on n'a pas droit à l'erreur, il faut vraiment on n'a droit qu'à un seul mouvement, sinon on voit l'endroit où on a repris le mouvement, d'une part, et puis d'autre part, si c'est trop chaud, la couleur bave et le dessin s'élargit. Si ça n'est pas assez chaud, ça ne tourne pas. C'est toujours le même secret du verre, c'est-à-dire que le secret du verre est dans le feu et non pas dans la personne. Et donc maintenant je vais changer de flamme. On a toujours la même température, sauf qu'au lieu d'avoir un chalumeau à 8 trous, on a un chalumeau à 24 trous. Ce qui va me permettre en fait d'inclure cette perle à l'intérieur d'une autre, en essayant de ne pas déformer le dessin en le recouvrant de cette masse chaude. Moi j'essaye de faire des perles comme j'aimerais que la société soit, c'est-à-dire travailler effectivement sur le principe du microcosme et essayer de faire des microcosmes de rêve, d'absolu, etc. et d'essayer de rendre dans un tout petit univers
tout le meilleur de ce que la Terre peut nous fournir. Et pourquoi? Parce que si chacun d'entre nous travaillait vraiment à son petit niveau de la même façon, le monde ne serait pas... Le monde serait un paradis. Voilà, donc là maintenant, je suis arrivée à une perle qu'on appelle la chandelle. Je vais faire un petit tube comme ça parce que c'est quand même bien joli. C'est une forme un peu ottomane qui en ce moment m'inspire relativement régulièrement, que j'aime bien. Et donc maintenant je vais recouvrir encore une fois d'un petit dessin en vous montrant une autre technique. Maintenant, je vais vous montrer cette perle qu'on appelle la perle phénix, qui est une perle traditionnelle de l'histoire de Murano. Et donc, je vais tirer au milieu des points pour créer vraiment cette impression plume d'oiseau.